Bienvenue en ce Buzz Média avec Karim Yaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir. Alors, l'une des questions qui agite les médias en ce moment, Nicolas Sarkozy s'est-il moqué de Silvio Berlusconi? C'est une question qu'on retrouve sur les pages du site internet Slate. Alors c'est vrai que les Mhm. choses vont mal pour l'Italie. La situation budgétaire du pays n'est pas bonne. Et lors du Conseil européen à Bruxelles, eh bien, Silvio Berlusconi a tenté de convaincre. Il pensait même l'avoir fait. Mais lorsqu'après la réunion, on demande à Nicolas Sarkozy et à Angela Merkel s'il leur a fait bonne impression et s'il a toute leur confiance, eh bien, il ne se précipite pas pour répondre. Regardez. Qu'avez-vous dit exactement à Monsieur Berlusconi? Est-ce qu'il vous a donné des engagements sur de nouvelles réformes en Italie? Est-ce que vous êtes rassuré après l'avoir entendu, alors que l'Italie est de plus en plus dans la ligne de mire, notamment des agences de notation? Nous étions ensemble dans ce rendez-vous. Et comment dit-on? Nous faisons confiance au sens de la responsabilité de l'ensemble des autorités italiennes, politiques, financières et économiques. Alors voilà, sourire, regard complice entre les deux, mais c'est vrai qu'il n'était pas pressé de répondre et la réponse de Nicolas Sarkozy est toute diplomatique, pas franchement de chaleur dans cette réponse. Alors pour The Economist, que je vous montre là, eh bien rarement un homme d'État qui appartient, disons, à l'Europe des origines n'a été tensé de cette façon. C'est vrai que Silvio Berlusconi n'a pas été épargné. Nous explique par exemple, je vais vous montrer le quotidien italien El Giornale, ou plutôt sa traduction dans le Courrier international. On voit Nicolas Sarkozy en train de jouer au foot. Ouais. Vous allez me demander pourquoi. Mhm. Parce que du côté d'Il Giornale, on nous explique que l'affront fait à Berlusconi, ça équivaut au coup de tête de Zidane dans la poitrine de Materazzi. Donc on prend les c'était il y a choses au longtemps, sérieux. déjà. C'était en 2006 et la photo date d'ailleurs de 2006. Alors voilà, en politique comme en football, on prend des coups. Nicolas Sarkozy, très en forme ce week-end. Alors il a distribué les coups, justement. Je vais vous montrer cette page du Guardian où on découvre David Cameron. David Cameron, le Premier ministre britannique, en a pris aussi pour son grade. Une phrase est reprise par de nombreux quotidiens britanniques comme le Guardian. Nous en avons assez que vous nous disiez quoi faire. Vous dites que vous détestez l'euro et que vous ne voulez pas le rejoindre. Et maintenant, vous interférez dans nos réunions. C'est Nicolas Sarkozy qui parlerait à David Cameron. Et selon le Guardian, il aurait même commencé sa tirade en expliquant « Vous avez perdu une bonne occasion de vous taire », que les quotidiens britanniques ont traduit sans beaucoup de précautions par « shut up ». La crise, en tous les cas, occupe beaucoup les médias, en particulier sur le web. Alors du côté du monde.fr, on découvre cette photo de Nicolas Sarkozy en compagnie d'Angela Merkel. Alors on voit Angela Merkel qui lui offre une petite peluche pour sa fille Giulia, mais les divisions entre les deux pays sont à l'antipode de ce moment chaleureux. En réalité, des divisions, nous explique Le Monde, qui plongent leurs racines dans le traité de Maastricht d'il y a 20 ans. Alors en fait, si on en croit Le Monde, ils ne sont d'accord sur rien. Sur la restructuration de la dette grecque, ils ne sont pas d'accord. Sur la recapitalisation des banques non plus. Sur augmenter la force de frappe du Fonds européen de stabilité financière qui est cher à Nicolas Sarkozy, eh bien, ils ne sont pas d'accord non plus. Sur le rôle de la BCE non plus. En fait, ils ont deux approches totalement différentes. D'un côté, la France qui considère que tout ça, c'est un peu la faute des marchés, alors que l'Allemagne considère que c'est plutôt à cause de l'irresponsabilité de certains pays comme la Grèce. Il y a encore beaucoup de chemin pour s'entendre. On verra ce que ça donne dans les... C'est toujours stimulant d'avoir des C'est toujours- détracteurs intellectuellement. C'est sûr Après, que évidemment, là, il faut prendre des décisions Ouais. ensuite et trouver des points de convergence. En tous les cas, Nicolas Sarkozy aimerait bien mettre son grain de sel dans cette crise mondiale. le pape, en fait. Ah, le pape Le pape aimerait bien mettre... Expliquez-nous cela. Je vais vous montrer ça. Alors, si j'y arrive. Voilà, le pape peut-il sauver le monde de la crise économique? Alors c'est vrai que toutes les bonnes volontés sont les bienvenues en ce moment, tant la situation est compliquée. Il faut l'avouer, c'est difficile de suivre comment les choses évoluent en temps réel. Même les journalistes économiques s'y perdent. Ils en sont même réduits à essayer d'analyser la soirée de Nicolas Sarkozy ou d'Angela Merkel. Alors Nicolas Sarkozy monte dans sa chambre sans un mot. Angela Merkel reste en train à boire des coups avec des collaborateurs. On en déduit que le bras de fer, c'est elle qui l'a gagné. Mais en réalité, les choses sont beaucoup plus compliquées. Et ça prouve que les journalistes se raccrochent à ce qu'ils peuvent. En tout cas, le pape, je vous le disais, a annoncé mercredi qu'il allait présenter ses idées de réforme du système financier international avec la mise en place d'une autorité publique à compétence universelle. Pourquoi pas? Les conseils sont toujours À les suivre, bienvenus. évidemment, la pertinence effectivement de cette décision. Merci beaucoup, Karim, pour ce Buzz Média. Vous restez avec nous dans Paris Direct, un journal complet, c'est dans 2 minutes.